Bonjour Sana Arkas. Bonjour. Sana Arkas, grande artiste plasticienne et amie. Alors, toute jeune déjà, tu t'es passionnée pour le dessin, tu as consacré ton temps libre au dessin. Ensuite, tu as fait les Beaux-Arts. Oui, effectivement. Et tu as reçu le premier prix de la photo Norwards 2012. Oui, ça date d'une période où j'étais aux Beaux-Arts, à l'Institut national de Tétouan. Et comme tu as dit, j'ai commencé le dessin et la peinture assez jeune. C'est une suite, c'est une passion. Alors on va y venir à la passion justement. Toi qui es une artiste plasticienne et donc une grande passionnée, quelle place occupe la passion dans la vie d'une personne pour toi? Bon, j'ai vraiment la chance de vivre de cette passion depuis que je suis jeune, d'étudier aux Beaux-Arts, de bosser dans un domaine passionné, qui me passionne et être entourée de gens passionnés. Que ce soit mes profs, que ce soit des artistes peintres, des amis. J'estime que la passion est vraiment primordiale et sans elle, cette vie sera la mienne en tout cas, sera beaucoup moins riche et moins agréable. D'accord. Et alors tu traduis à travers la plupart de tes toiles, ou en tout cas certaines, les traits de l'âge, les traces marquées par le temps. Qu'est-ce que les années qui ont défilé dans ta jeune vie, parce que tu es encore jeune, t'ont appris? Jusqu'ici, toutes ces années m'ont appris à respecter l'autre, à respecter la différence des autres, à être indulgente. Et justement, ces autres-là, cette société, qu'est-ce que tu en penses, la société marocaine? La société marocaine. La société marocaine, elle est faite de beaucoup de choses contradictoires. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vraiment. Contradictoire du côté... C'est un peu paradoxal, il y a des choses qui sont... Oui, comme moi, sincèrement, je suis très sensible à beaucoup de choses de ce genre, à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut réfléchir, à ce qu'on peut dire, à ce qu'on voudrait faire. Mais qu'on ne peut pas faire. Qu'on ne peut pas faire. Moi, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans cette bulle. Dans un moule. Et dans ce moule, je fais au maximum tous les jours, au quotidien, d'être comme je suis et de penser, réagir comme je le veux. Après, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de s'adapter parce que, comme je t'ai dit, on est dans une société, il faut accepter aussi cette différence. Alors, il y a du boulot à faire, mais je suis très positive. Tu es optimiste pour notre société? Ouais, très optimiste et très positif. Ça commencerait, moi qui est dans l'éducation aussi. D'accord. J'enseigne au lycée, j'estime que ça commence aussi par l'éducation, ça commence par les parents, ça commence par l'école. Et je pense pas que ça va changer d'une manière comme ça radicale ou rapide. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps et j'espère que ça va venir. Il faut remonter au fondement. Exactement, il faut remonter au fondement, il faut commencer du plus bas de l'école. Et ça va changer, ça va aboutir à quelque chose Inch'Allah, on l'espère. De positif. Et sinon, l'argent, ton rapport avec l'argent? Alors, l'argent. L'argent, c'est un moyen efficace pour rendre son quotidien et sa vie plus agréable. C'est pas la chose la plus importante. J'ai jamais eu assez d'argent, on va dire, mais je me suis toujours arrangée pour faire ce que je voulais avec le peu que j'avais en tant qu'étudiante. Après mes études, on passe par des hauts et des bas et ça ne devrait pas être le seul moyen pour embellir cette vie. D'accord. Et si on parlait de choses un peu plus gaies, l'amour alors? L'amour. L'amour, je dirais que je suis une amoureuse de l'amour, comme ça. Ah, c'est bien dit, c'est beau. Tu y crois dur comme fer. J'y crois. J'y crois.
D'accord. Et quelle est la plus grande leçon de vie que tu aies apprise? La plus grande leçon de vie, je dirais pas qu'il n'y a pas qu'une leçon de vie, il y en a plusieurs. Je dirais aider les autres. Depuis que j'ai commencé à enseigner il y a 2 ans, il y a ce rapport avec l'autre, avec cet élève, avec... L'échange. Il y a un échange. Et en donnant, il y a vraiment une satisfaction énorme de savoir qu'on peut donner et que ça va aboutir à quelque chose. C'est tout à ton honneur. Alors une question qui n'a rien à voir, qui est spéciale pour notre dossier de mars pour les femmes. Qu'attends-tu des hommes marocains? Des hommes marocains, je dirais plus d'ouverture, plus de respect. On va terminer sur ces belles paroles. Sana Arras, merci beaucoup et à très très vite. Merci beaucoup.